Bonjour à tous et que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore sur notre chaîne YouTube Tout est possible avec Jésus TV. Voilà, tu es la bienvenue, tu es le bienvenu. Nous allons passer un temps ensemble. Alors voilà, je voudrais aujourd'hui t'amener avec moi et te raconter mon histoire aujourd'hui à travers le thème de ma prédication. Je voudrais qu'on aille voir ensemble, voici le thème, pourquoi j'ai pardonné. Alors, aujourd'hui, je voudrais m'adresser à des personnes qui ont été blessées. Des personnes qui ont vécu au plus profond d'eux des blessures, des cassures, qui vivent avec des tristesses à cause de l'abandon, à cause de la colère, à cause de la haine, à cause de l'amertume. Et on va découvrir ensemble les clés et pourquoi tu dois pardonner, pourquoi j'ai pardonné. On y va? Alléluia. Alors, pour résumer aujourd'hui mon message, si je pourrais le résumer en une phrase, une petite phrase, c'est pardonner pour être libéré. Dis-le avec moi là où tu es. Je vais pardonner pour être libéré. Amen. Alléluia. Alors, je me suis fait une réflexion qui est très simple et que tu peux faire avec moi. C'est que quelque part, si je dois être libéré, c'est que je suis emprisonné. Si je dois être libéré, c'est que je suis quelque part dans une prison, emprisonné, bloqué. Et c'est pour ça que mon premier point de ce message va être emprisonné. La première raison pourquoi tu dois pardonner, c'est parce que le pardon, le manque de pardon, t'emprisonne. Alors, je te raconte mon histoire et ce que j'ai vécu. Je suis une personne qui a été abandonné à l'âge de 6 ans par sa mère. Mon père, il a jamais non plus été là pour moi et j'ai vécu justement donc avec ma grand-mère qui m'a élevé. Heureusement, elle a été là pour moi. Et vous savez, à travers cet abandon, à travers ces blessures, ma vie a été impactée. Et ça a été très difficile pour moi. Et un jour, j'ai rencontré Jésus. Et quand j'ai rencontré Jésus, j'ai fait cette expérience avec le Christ. Beaucoup de choses ont été abattues dans ma vie. Beaucoup de murailles, beaucoup de problèmes, beaucoup de traits de caractère ont disparu. Mais je me suis aperçu au bout de quelques temps que je vivais avec Dieu, que je n'avais pas réellement pardonné à ma mère. Et oui, j'étais chrétien. J'étais chrétien, je prenais la Sainte Seine, je vivais avec Dieu, j'allais dans des églises, je partageais la parole de Dieu avec des frères et sœurs. Et au fond de mon cœur, je n'avais pas pardonné. Oui, c'est possible. Oui, ça existe. Et je sais que beaucoup de gens sont concernés justement par ce manque de pardon-là. Et c'est pour ça que mon message aujourd'hui, je veux l'apporter parce que je crois que ce message peut apporter véritablement une lumière et que ça puisse aujourd'hui dans ton cœur créer le désir par le Saint-Esprit d'être libéré. Alléluia. Alors, en fait, pourquoi tu es emprisonné quand tu ne me pardonnes pas? Parce que c'est les blessures qui t'emprisonnent et elles vont t'emprisonner dans tes relations. Et aujourd'hui, l'homme ne vit pas pour être seul. Dieu a créé Adam et il a créé Ève pour être avec Adam. Nous avons besoin de vivre les uns avec les autres. Et c'est pour ça que dans la parole de Dieu, il est dit qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de vivre ensemble. Mais quand tu es blessé au plus profond de toi, tu es emprisonné dans tes relations. Pourquoi? Parce qu'un blessé blesse. Un blessé va blesser les autres. Et en fait, tu vas reporter le mal que tu as au fond de toi sur les autres. Mais c'est inconscient. Et j'ai fait ça aussi avec ma femme et mes enfants. Et dans chaque prédication que je ferai et que je parlerai de ça, je leur demanderai pardon parce que souvent je les ai blessés avec un mot, une parole, une attitude, un caractère qui leur a fait mal. Et je vous promets pourtant que ce qui est le plus terrible, c'est que c'est pas ce que je voulais. Et je sais que c'est pas ce que tu voulais non plus. Tu n'as pas l'intention de blesser les autres, mais c'est tellement que tu es blessé au plus profond de toi, tellement que tu souffres, que des fois tu vas reporter tes blessures et ta souffrance sur les autres. En fait, tu dois comprendre que tu es emprisonné dans tes relations pour une raison aussi.
Parce que Dieu agit avec les hommes. Mais toi, en fait, et moi-même, c'est ce que je faisais. Comme j'ai été blessé, comme je souffrais, automatiquement, je rejetais l'homme. Pourquoi? Parce que j'avais peur de souffrir. Parce que j'étais emprisonné dans un manque de confiance en moi et en même temps dans les autres. Parce que pour moi, j'allais revivre justement un éternel rejet. J'allais revivre j'allais revivre une éternelle tristesse, un abandon encore une fois. En fait, chaque relation que j'appréhendais, pour moi, c'était véritablement encore comme un signe prophétique d'abandon. Donc, je préférais éviter les relations pour éviter de souffrir. Et c'est souvent ce qu'on fait. Et Dieu ne veut pas ça parce que Dieu, justement, veut épanouir ta vie chrétienne dans tes relations. Amen. Et du coup, on fait quelque chose, c'est qu'on s'isole. On reste seul. Et c'est ce que le diable veut. Plus on est isolé, plus on est seul et plus il peut nous atteindre, plus il peut essayer de justement venir et insuffler des pensées dans notre vie et dans notre cœur. Alors, une des preuves aussi que tu es emprisonné, c'est ta réaction face à la situation. Eh oui, ta réaction face à la situation ou face à la personne qui t'a fait du mal et qui t'a blessé. Et moi, ça a été vraiment l'élément déclencheur. Quelle réaction tu as quand tu arrives en face justement de la personne qui t'a fait du mal? Ou alors une situation qui te rappelle ce que tu as vécu. Moi, c'est ce qui m'est arrivé quand le jour où j'ai été en face de ma mère, j'ai compris une chose. C'est que ça me faisait tellement de mal. J'ai compris que je n'avais pas pardonné. Je me retrouvais des fois devant une famille avec une poussette, avec des enfants qui se promenaient et je voyais cette situation. Et cette situation me faisait tellement de mal et amenait en moi de la colère. Je me disais pourquoi je ne peux pas vivre ça? Pourquoi je n'ai pas vécu ça? Pourquoi on m'a volé ça? Et en quelque sorte, il y avait de l'amertume, cette haine, cette colère, cette angoisse, cette tristesse, cette jalousie qui me disait on m'a volé ma paix, on m'a volé ma joie, on m'a volé mon enfance, on m'a volé mon bonheur. Et je vivais avec cela. Et toutes ces situations me rappelaient ces blessures et me faisaient beaucoup de mal. Et là, souvent, on arrive sur un terrain que Satan désire. Parce que c'est ça que Satan désire. On arrive sur un terrain qu'il veut. Vous savez ce qu'on va faire? On va s'emprisonner dans un esprit de victimisation. Oui. On s'emprisonne dans un esprit de victimisation. Je suis victime. Je ne réussis pas parce que je suis victime. Alors oui, ce que tu as vécu est mal. Ce que tu as vécu est injuste. Et personne n'a le droit de te dire le contraire. Les souffrances que tu as, tu les vis, c'est la vérité. Les tristesses que tu ressens, tu les vis, tu les ressens, c'est la vérité. Et personne ne peut te dire que ce n'est pas vrai. Et personne ne peut te dire qu'aujourd'hui, ce que tu vis, c'est petit ou mal ou grand, ou mettre une mesure à cela. Non. Mais par contre, une chose, c'est que Dieu désire que tu sortes de cette souffrance. Et je voudrais te dire une chose, c'est que Dieu considère ta souffrance. Dieu considère ta situation et te comprend. Mais Dieu t'aime trop pour te laisser comme ça. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu restes comme ça. Dieu veut te libérer véritablement de ta prison aujourd'hui. Alors, Satan va te faire croire, justement, que si tu échoues, que si tu n'y arrives pas, que si à chaque fois c'est un échec dans ta vie, dans tes relations, dans ta vie chrétienne, avec ta famille, avec ton entourage, c'est parce que tu as vécu cette situation, c'est parce que tu as été abandonné. Alors tu te victimises et tu es dans la victimisation, alors que nous avons le choix, mes frères et sœurs. Parce que Dieu nous a donné la possibilité de nous en sortir. Dieu nous a donné la capacité de nous en sortir. Il a tout déposé en nous. J'ai compris une chose, c'est que si j'échouais dans toutes les situations de ma vie, ce n'était pas à cause que j'avais été abandonné, mais c'est parce que j'avais fait le choix de ne pas pardonner. Alors, quand tu ne pardonnes pas, tu es comme emprisonné dans une cellule. Eh oui.
Vous savez qu'il existe des cellules invisibles que personne ne voit. Et je suis sûr que tu passes devant des personnes, et il n'y a personne qui voit véritablement que tu es emprisonné dans une cellule, que ta vie chrétienne est paralysée. Mais toi, tu le sais. Toi, tu le vis. Toi, tu le ressens. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait quelque chose que beaucoup font. Je ne suis pas sorti de ma cellule. J'ai essayé de l'améliorer. Et oui, j'ai essayé d'améliorer la cellule, de la rendre confortable. Et c'est ce qu'on fait. Et en fait, on va faire l'erreur d'essayer d'apprendre à vivre avec le manque de pardon et avec Dieu. Mais c'est une grosse erreur. Parce que Dieu ne voulait pas que je rende confortable ma cellule. Dieu ne voulait pas que j'améliore ma cellule. Dieu voulait que j'en sorte. Pourquoi? Parce que Jésus ne veut pas te rendre confortable dans ton problème. Jésus veut te libérer de ton problème. Oui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus peut te libérer de ta situation. Alléluia. Un jour, un homme a fait une déclaration. Une grande déclaration. Un grand homme, Abraham Lincoln, a fait cette déclaration d'abolition de l'esclavage. Et vous savez, cette abolition, elle a libéré des hommes, il n'y a pas de problème. Elle a libéré une catégorie d'hommes, il n'y a pas de problème. Mais cette déclaration n'a pas rendu libre toute l'humanité. Une catégorie de gens. Et vous savez, on est passé justement, ça nous a sauté aux yeux, l'esclavage. Un homme esclave, pas libre. Et on a dit non, on n'est pas d'accord avec cela. On n'en veut pas. Et ça a disparu. Mais on est passé à côté d'un esclavage qu'on ne voit pas. Un esclavage qu'on ne connaît pas. Un esclavage qui reste souvent caché. C'est l'esclavage de l'homme au péché. L'esclavage de l'homme dans son manque de pardon, dans sa colère, dans sa jalousie, dans sa haine. Beaucoup sont esclaves par ces sentiments-là. Mais je voudrais te donner aussi et te dire cette bonne nouvelle que une autre personne a fait une déclaration pour toi. Et cette déclaration n'était pas pour une catégorie de gens, n'était pas pour une catégorie de problèmes, non, mais pour toute l'humanité entière. Jésus-Christ un jour est rentré dans une synagogue et a fait cette déclaration que tu peux retrouver dans l'évangile de Luc au chapitre 18. Voici ce qu'il va dire. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Dans l'évangile de Luc au chapitre 4 et au verset 18. L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle. Oui, pour t'annoncer une bonne nouvelle à toi, aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et pour proclamer une année de grâce accordée par le Seigneur. Oh oui, il a fait cette déclaration pour toi. Il a fait cette déclaration pour moi. Et le jour où cette déclaration a été prononcée, alors je voudrais te dire que le monde spirituel, les ténèbres se sont mis à trembler. Ton problème s'est mis à trembler. Et je voudrais te dire qu'à l'instant même, là où tu es, ton problème se met à trembler. Pourquoi? Parce que cette déclaration peut devenir effective dans ta vie si tu y crois. Si tu l'acceptes. Si tu dis oui, Seigneur, je suis cet esclave. Je suis emprisonné. J'ai besoin d'être libéré, Seigneur. Alors, Seigneur, je prends ce décret pour ma vie. Je l'accepte aujourd'hui. Et je suis libre dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, comment il a fait? Comment a fait Jésus pour nous libérer? Pour libérer l'humanité. Il l'a proclamé. Mais il a fallu d'ailleurs faire un acte. Comment Jésus a fait? La plus belle des preuves d'amour. Le plus beau des miracles. Alors, la croix, quelle merveilleuse, quelle puissante vérité. Je voudrais vous lire un chapitre dans Ésaïe, le chapitre 53. Je voudrais que là où tu es, tu fermes tes yeux.
et que tu réalises ces mots. Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. C'est de nos souffrances qu'il a pris sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Et le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris aujourd'hui. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allant par son propre chemin, l'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. On l'a frappé et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot semblable à un agneau mené à l'abattoir. Mais tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie. Arraché à la vie par la contrainte, suite à un jugement. Et qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort. Lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants, il a été frappé à mort à cause de nos péchés. Pour nos peuples, pour les péchés que nous avons commis. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus te comprend aujourd'hui. Parce qu'il est venu en tant qu'homme. Il a souffert en tant qu'homme pour pouvoir comprendre aujourd'hui ta souffrance. Il a souffert pour te libérer. Il a été crucifié pour te pardonner. Alléluia. Et Jésus a fait cette déclaration sur la croix que tu dois faire aujourd'hui. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà pourquoi tu dois pardonner. Parce que tu as été pardonné. Il y a cette histoire qu'on connaît tous, de ce serviteur qui devait de l'argent à son maître. Il n'avait pas l'argent pour le rembourser. Et quand il est arrivé devant son maître, à l'époque, quand on devait de l'argent, on était mis en prison. Et tant que l'argent n'était pas remboursé, on ne sortait pas de prison. Et ce serviteur a fait une chose, il s'est mis à genoux. Il a commencé à implorer, pardon maître, non, s'il te plaît, fais-moi grâce. Et là, à ce moment-là, vous savez ce que le maître a fait? Il a fait grâce à son serviteur. Et ce serviteur a fait quelque chose. Il est reparti libre, libéré. Ça ne te dit pas quelque chose? Le jour où tu as accepté la croix, le jour où tu as été pardonné, parce que tu t'es mis à genoux devant le maître pour tes péchés. Tu as dit pardon. Et le maître t'a fait grâce. Mais ce serviteur-là s'est retrouvé dans une autre situation, puisqu'une autre personne lui devait de l'argent à lui aussi. Et vous savez ce qu'il a fait? La personne qui lui devait de l'argent s'est mis à genoux comme lui s'était mis à genoux devant le maître. Et il lui a demandé grâce, comme lui avait demandé grâce au maître. Et ce serviteur a fait mettre en prison cette personne. Aujourd'hui, cette histoire de la parole de Dieu que tu retrouves dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18 doit avoir une morale pour toi. Jésus t'a fait grâce. Cette grâce, tu dois aujourd'hui la donner aux autres. Tu dois aujourd'hui pardonner comme Jésus t'a pardonné. Mais quand on m'a dit ça, moi j'ai dit quelque chose, Seigneur, mais j'ai raison. C'est pas moi qui ai abandonné ma mère, c'est pas moi qui a fait du mal à ma mère, c'est elle qui m'a abandonné. C'est elle qui m'a fait du mal. Et Dieu m'a dit quelque chose, j'avais raison aussi. Et je ne comprenais pas pourquoi, Seigneur, tu disais, oui, j'avais raison. J'avais raison pour condamner l'humanité. Pourtant, je lui ai fait grâce. J'avais raison, l'humanité avait tort. Mais pourtant, je lui ai fait grâce. Je lui ai pardonné.
Christ nous a donné sa grâce et son pardon. Le mot grâce veut dire faveur imméritée. Ah oui, une faveur que tu ne mérites pas. Une faveur que tu ne mérites pas. Parce que moi et toi, nous sommes pécheurs devant Dieu. La Bible nous dit que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Un pardon inconditionnel. Une faveur imméritée. Oh, le message central de cette parabole. Vous savez, je voudrais faire apparaître justement une image sur l'écran qui va apparaître. C'est un triangle, vous voyez, où en haut il y a Dieu, en bas à gauche il y a moi, il y a toi, et en bas à droite il y a mon prochain. Et au milieu, il y a le pardon de Dieu. Et cette image vraiment doit te parler et te représente le pardon que la Bible nous enseigne. Je te pose cette question. Est-ce que pour recevoir le pardon de Dieu, il a fallu que tu mérites quelque chose, que tu fasses une œuvre? Non. Tu as reçu le pardon de Dieu inconditionnel. Tu l'as reçu, c'est une faveur imméritée. Tu as reçu le pardon de Dieu inconditionnellement. Alors je me suis fait cette réflexion et tu dois la faire. Pourquoi mon prochain devrait mériter mon pardon? Pourquoi mon prochain devrait mériter mon pardon? Non. J'ai reçu un pardon inconditionnel. Alors je veux retourner un pardon inconditionnel. Et vous savez ce qui va se passer? Quand tu vas retourner ce pardon inconditionnellement, alors tu vas boucler la boucle. Cette personne peut retourner à Dieu. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Manifester le royaume de Dieu. Le témoignage du royaume est un témoignage puissant et vivant qui peut transformer n'importe qui, n'importe quelle situation. Pour ça que je t'encourage que dans la situation que tu crois qu'il est impossible, non. Aujourd'hui, tout est possible justement à celui qui croit. Alors, je voudrais que... Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se demandent, Seigneur, pourquoi? Oui. Pourquoi ma destinée est bloquée? Pourquoi ma destinée est paralysée? Pourquoi je ne vis pas certaines choses? C'est parce que tu es resté emprisonné dans ce manque de pardon. La destinée de Jésus était de pardonner. Mais tant que Jésus n'avait pas accompli sa destinée, tant que Jésus n'avait pas pardonné, sa destinée n'était pas accomplie. Et en même temps celle des autres qui nous représentent vraiment ce triangle. Tu as un rôle à jouer, oui. Ton pardon, cette faveur imméritée que tu fais aux autres parce que tu l'as reçue, c'est un rôle à jouer dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu veut t'amener à vivre ce miracle. Alors, le pardon libère. Comment pardonner? J'ai vu comment Jésus nous a pardonné. Maintenant, on va voir comment pardonner. L'apôtre Paul a dit, et c'est une parole qui est merveilleuse, je ne veux rien savoir d'autre que Christ, mais Christ crucifié. Eh oui. Je ne veux rien savoir d'autre que Christ, mais Christ crucifié. Parce que quand Jésus a été à la croix, quand il est mort et il est ressuscité, prophétiquement et spirituellement, chaque personne qui s'approche de Jésus, chaque personne qui demande pardon à Christ, chaque personne qui accepte le Christ, se retrouve spirituellement crucifié, mort et ressuscité. Et je voudrais te dire une chose, c'est que c'est les chrétiens crucifiés qui pardonnent. Ce sont les chrétiens crucifiés qui pardonnent. Trop de gens, et c'était mon cas, sont trop vivants dans leur chair, dans la nature. Mais il faut décider et croire qu'on a été crucifié avec Christ, que notre chair est morte. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et tous ceux qui ont fait ce choix, écoute, tous ceux qui ont fait ce choix d'être crucifiés avec Christ ont vu leur vie ressuscitée, leur vie chrétienne ressuscitée. Si tu fais le choix aujourd'hui, oui Seigneur,
il y a ma situation, il y a mon problème, il y a mon manque de pardon, il y a ma haine, ma colère. Mais aujourd'hui, je fais le choix, Seigneur. Je crois, Seigneur, que parce que le jour où je t'ai accepté, j'ai été crucifié avec toi, alors tu vas voir ta vie chrétienne ressusciter aussi. Tu vas voir le prodige et le miracle dans ta vie ressusciter aussi pour toi aujourd'hui. Vous voulez savoir comment j'ai pardonné? Tout simplement, j'ai décidé d'être heureux. Tout simplement en croyant justement dans cette parole. Devant la parole de Dieu, j'ai choisi d'être crucifié et de pardonner. Parce que je voulais être libre. Parce que je voulais pouvoir vivre justement la parole de Dieu. Alors oui, le pardon est un choix. C'est difficile à entendre. Mais le pardon est un choix que Jésus a rendu possible il y a 2000 ans à la croix. Jésus a rendu possible ce choix à la croix il y a 2000 ans. Pour ma part, le jour où j'ai fait ce choix, ma vie a été transformée. Je n'ai plus jamais été la même personne. Il y a un verset qui se trouve dans Colossiens chapitre 2, verset 5. Il dit qu'il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle. Il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Il les a humiliés publiquement. Alléluia. Tu sais, quand j'étais emprisonné dans ce manque de pardon, quand tu es emprisonné dans ce manque justement de pardon, il y a une personne qui est là, qui s'appelle Satan. Et cette personne, elle te voit vivre. Elle te voit avec cette haine, cette colère. Et elle dit, regardez ce que j'ai fait d'un enfant de Dieu. Regardez ce que j'ai fait de cette personne. Mais il y a Christ qui peut intervenir dans ta vie si tu fais le choix. Et voilà ce qu'il va faire avec ces œuvres-là. Ces œuvres que Satan revendique. C'est mes œuvres. Il va les faire. Il va les désarmer avec toute autorité. Et il va prendre tout pouvoir. Et il va les humilier publiquement devant tous. Et on ne dira plus, voici cet enfant de Dieu qui a de la haine, qui a de la colère. Non, on dira, voici ce fils de Dieu, cette fille de Dieu qui a pardonné et qui vit la puissance de Dieu. Ça veut dire que toutes les situations mauvaises que tu as vécues ne sont pas négatives. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu change le mal en bien. Dieu va prendre toutes tes situations. Tu vas devenir une personne plus forte. Tu vas devenir une personne plus sage. Tu vas devenir une personne que Dieu va utiliser. Parce que ce que tu as vécu, tu vas pouvoir témoigner, proclamer. Et ça, c'est prophétique, je le déclare sur ta vie. Qu'aujourd'hui, tu pardonnes. Tu fais le choix de pardonner. Et je voudrais aujourd'hui que tu pries avec moi. Et que tu répètes justement ces paroles prophétiques pour ta vie. Oh Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je reçois pleinement le pardon pour ma vie. J'accepte le pardon pour ma vie. J'accepte que j'ai été gracié. Oh oui, d'une faveur imméritée, inconditionnellement. Et aujourd'hui, je reporte cette grâce, je reporte cette faveur sur ceux qui m'ont fait du mal, sur ceux qui m'ont outragé, sur ceux qui m'ont blessé. Je le déclare aujourd'hui, oui, je libère ce pardon. Oui, parce que je suis crucifié avec Christ. Et qu'aujourd'hui, ma vie va être ressuscitée. Ma vie avec Dieu va être ressuscitée. Alors, à partir d'aujourd'hui, je libère ce pardon dans ma vie. Je déclare qu'à l'instant même où tu es, tu sens ce poids te quitter. Tu sens ce fardeau te quitter. Tu es libre dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse.